Je m'appelle Angèle Savino, je suis journaliste et réalisatrice de documentaires. J'ai vécu 14 ans au Venezuela. J'ai été une bonne partie correspondante de presse. Et puis après, je me suis rapprochée du cinéma documentaire, notamment pour approfondir mes liens avec les peuples indigènes de la Sierra de Perijá, qui sont donc les Yucpa, qui vivent à la frontière entre le Venezuela et la Colombie. J'avais déjà couvert pour différents médias internationaux le conflit colombien, et spécialement la médiation de paix de Hugo Chavez en 2008, et j'ai fait cette rencontre. Et voilà, une rencontre magique très forte avec sa famille. Et à partir de là, au départ c'était un reportage pour RFI, et puis finalement c'est devenu voilà, un combat pour une lutte, pour donc un classique qui a fait de la prison pour se battre, pour récupérer ses terres. Et puis quand il est sorti, il a eu enfin, on a pu enfin démarquer, faire l'autodémarcation de ses terres, enfin des terres de Chactapa et Caussé, les villages de ses ancêtres. Mais là, la violence s'est dégénérée et il a fini par être assassiné. Donc j'ai posé la caméra et je me suis battue pour qu'elles obtiennent justice, les femmes. Et là, c'est là que je me suis rendu compte en fait, finalement, que les femmes, elles m'avaient tout le temps accompagnée, tout le temps, mais elles n'étaient pas forcément visibles. Voilà, une société voilà, très machiste aussi dans les milieux, enfin chez les peuples indigènes. Donc elle crée une association qui s'appelle Oripanto Oayapotuonde, qui veut dire Femmes en lutte pour la terre. Et donc c'est une association qui a été créée et qui, donc de toute la partie qu'on appelle le Rio Yassa, qui est donc la partie du piémont de la Sierra de Perijá. Il y a le haut qui est près de la frontière colombienne, où vivent en fait les médecins ancestraux, les anciens dont je vais parler, et puis l'association voilà, est en développement. Comme là on parlait beaucoup de... Bon, bah, le sujet c'était les aînés, la santé des aînés au XXIe siècle. Je suis venue pour parler de la maison de la santé et de la médecine ancestrale des Atanchas, qui sont donc les anciens Yucpa, qui vivent dans la partie haute, où se trouvent encore les quelques plantes médicinales qui restent. Et donc l'idée, c'est à la fois de créer donc un espace qui serait à la fois comme un ambulatoire, pour que les Indiens qui vivent dans des zones très reculées n'aient pas à descendre dans la ville dès que ça va pas, qu'ils aient un endroit plus proche, plus dans la montagne, et puis en même temps qu'ils puissent aussi, ça peut être aussi un espace d'échange entre les grands-parents et les enfants, pour que les anciens puissent transmettre ce savoir qui est en train de se perdre. Le rêve d'Anna Maria aussi, qui est infirmière, qui est femme, qui est maman, qui a vécu plusieurs accouchements dans des hôpitaux très difficiles, et qui voudrait récupérer la pratique des accouchements naturels, de l'accouchement naturel, comme font les femmes Yucpa depuis les temps ancestraux. Ce serait super de pouvoir créer des liens entre la France et le Venezuela, enfin entre les Yucpa, enfin des gens qui peuvent se sentir touchés par leur combat. Voilà, donc j'espère que ce projet va voir le jour. Voilà, le film et les projets socio-économiques pour les femmes Yucpa et le peuple Yucpa en résistance.